En toute confidence, Sylviane, bon, je pensais à l'état de survie. L'état de survie qui survient dans des moments souvent dramatiques, stressants et qu'on utilise rarement en d'autres occasions. Comment tu pourrais nous expliquer ce phénomène qui comporte en soi cette force surhumaine qu'on porte? En fait, tu sais, c'est que dans les états de survie, comme tu dis, là, dans les états où ce que il y a quelque chose que c'est notre vie qui est en danger ou la vie de quelqu'un d'autre qui nous tient à cœur, ben, dans ces états de survie-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on canalise l'énergie. On la canalise, mais d'une façon là, tu sais, puissante pour être capable de contrebalancer ce qu'il y a là. Tu sais, on entend parler, on a tout entendu parler d'une maman qui lève l'auto pour sortir son enfant qui est pris en dessous. On a entendu parler dernièrement, je lisais, j'écoutais, pas je lisais, mais j'écoutais un témoignage de quelqu'un qui disait que, bon, qu'il y avait un serpent en arrière de lui, puis qu'il avait monté une montagne qu'il n'aurait jamais monté, puis il l'avait monté à une vitesse assez rapide, là, alors qu'il se sentait épuisé. Tu sais. Il y a eu un kick il y en a qui disent c'est l'adrénaline. Moi, je pense que c'est tout simplement une énergie, qui est notre force vitale, qu'on canalise, mais qu'on ramasse là, pour donner le sprint dont on a besoin, là, tout simplement. Sauf que c'est quelque chose d'accidentel plus que quelque chose de volontaire, mettons. Cette canalisation-là d'énergie, on peut l'avoir dans des maîtres, tu sais, de karaté, des maîtres qui, eux autres, ont compris le principe de canaliser l'énergie pour l'utiliser comme ils veulent. Donc, les deux existent, là, sauf que dans l'état de survie, c'est un réflexe conditionné. L'énergie arrive puis est canalisée dans un but précis, mais inconsciemment. C'est pas conscient, ça, c'est un réflexe. Tandis que dans le cas des maîtres, des arts martiaux, entre autres, Mhm. eux ont appris consciemment à aller canaliser les énergies puis à les mettre au service de leur combat ou de ce ils veulent manifester. Là. Et si je prends l'exemple qu'un policier me racontait qu'il avait dû passer une journée caché dans un endroit exigu et qu'il ne pouvait pratiquement pas bouger du tout, n'avoir aucun réflexe de vie, pratiquement seulement respirer. C'est-à-dire que il était en état de survie, sauf que lui, c'était intrinsèquement. Il fallait qu'il prenne soin de sa vie en silence et en aucun son. C'est une autre forme aussi de protection et de canalisation. Oui. Mais tu sais, c'est que c'est une autre forme. C'est sûr que là, on va Mhm. parler d'état de survie. Si tu bouges, tu meurs. Fait que C'est ça. tu vas tout- tu vas être vraiment dans un état là, de conservation de la vie. Fait que Ouais. tu feras rien pour mettre ta vie en danger. Puis toute ton énergie, elle va être canalisée pour rester immobile, pour rester. Mais c'est pas conscient. Tu sais, on dira pas qu'ils le font consciemment. Ils le font parce que c'est leur vie qui est en danger. C'est pas vraiment conscientiser que on peut, on peut soi-même, là, tu sais, amener cette énergie-là à nous apaiser, à apaiser toutes nos appréhensions, à apaiser notre envie de bouger, notre envie de tousser, notre envie de, bon, on se sait pas. C'est juste, moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas parce qu'on l'utilise pas, mais on l'utilise inconsciemment Mm. comparativement à d'autres qui ont développé cette capacité-là, puis qu'eux autres sont vraiment capables d'amener ça, tout le monde peut faire ça, là. Oui, mais Ça, comme toi, Sylviane, qui est médium, tu peux vraiment canaliser ton énergie mentale pour visualiser des choses à 5000 kilomètres. Là. oublie pas que l'état de survie est inconscient. OK? Ça se fait pas dans un moment de conscience, là. Ça se fait dans un moment, c'est un réflexe, c'est pas conscient. Donc, moi, ce que je fais quand je vais à distance, voir si quelqu'un m'a demandé de l'aide, ben voir qu'est-ce qui se passe, ou peu importe qu'il soit à côté de moi. Là, je canalise cette énergie-là, mais je la canalise consciemment.
je sais ce que je vais faire, tu sais. Oui, Je, tu sais, je la mets au service de mon besoin puis du besoin de la personne, là. oui. Là, je l'utilise consciemment. C'est la Mhm. différence entre un état de survie. J'ai déjà vu quelqu'un en état de survie puis venir me voir parce que là, l'état de survie durait depuis un peu trop longtemps. Puis il était temps là, parce que dans un état de survie, tu peux abaisser toutes tes fonctions vitales, un peu comme ton policier que tu parlais, là, le travail, ou dans un état de survie où tu sens qu'il y a un danger, là, tu peux augmenter toutes tes fonctions vitales. Fait Mhm. que là, les poumons vont aller, ils vont tu sais, tu vas être dans un état comme si tu courais, le cœur va battre au fond. Ça peut pas durer des jours, ça, là, tu sais. Ouais, ouais. Donc, mais dans ce cas-là, ce monsieur-là, l'état de survie durait depuis des jours, puis il était temps qu'on mette ça à off en lui disant tout simplement, en lui faisant prendre conscience qu'il n'y avait pas vraiment de danger réel, là. C'est un danger irréel là, qu'il y avait. Là, c'était pas comme j'avais dit, c'était pas un lion qui te court dans le derrière. Là. T'as pas un grizzly qui te court après, là. Fait que t'es pas vraiment en danger. Fait que ça avait fait ça. Tout était arrêté. Tout s'était mis au nôtre, là. Puis, tu sais, si je pense à ton policier quand le moment a été terminé, on sort de ces états-là comme ça fait pas loin d'un choc, là, tu sais. Oui, hein? Il y a comme vraiment, tu sais, un entre-deux où, si tu prends conscience, la personne qui était venue me voir, elle avait vraiment pris conscience de son état de survie, là. Elle dit, mais je fais ça chaque année, tu sais. Je me déclenche comme ça à chaque fois qu'arrive un état, un stress. Elle dit, bon, on a compris tout pourquoi après, là, mais ça se déclenchait, fait que c'était pas le fun, là, tu sais, c'était Veux-tu dire que ça se déclenchait, elle vivait quelque chose de similaire à toutes les années, à toutes les mêmes périodes de sa vie, puis ça déclenchait en elle une réaction hyperventilation, cœur qui débat, etc. je sais pas si c'était à même, exactement la même période, mais dans des circonstances où est-ce que sa survie pouvait être mis en apparence, mis en danger. Et en apparence, parce que Oui. il y a du virtuel puis il y a du vrai, là. Si tu as un ours qui te court en arrière, ça se peut que ce soit correct que tu cours, ça. Mais si tu t'imagines que tu vas être en danger, ben là, c'est une autre affaire. Mais lui, même s'imaginer, ça faisait partir. Oui, mais je vois justement, tu me parles d'un ours parce que je regardais l'autre jour un documentaire sur quelqu'un qui faisait une randonnée pédestre dans la forêt et justement qui a vu au coin du sentier un jaguar et que le jaguar était pas du tout d'accord qu'il soit dans son univers. Puis au bout d'un certain temps, il est parti. Mais là, moi, dans ma tête, je me disais, comment cet homme-là a-t-il pu faire pour ne pas paniquer, garder son Ben, contrôle de vie? il était peut-être habitué à des situations similaires. Je connais pas son parcours de vie, mais Mhm. c'était certainement un test. En tout cas, un test qui a réussi, là, s'il est pas mort, puis que il s'est certainement amené dans un état d'être où est-ce que la bête en face ne le sentait pas comme un danger potentiel. OK. Donc, tu sais, parce que il faut qu'il y ait un danger pour que l'autre tu sais, ait envie d'attaquer. Fait que si lui s'est mis dans une neutralité, il a peut-être utilisé quelque chose inconsciemment encore. Parce que là, c'est sa zénitude qui a dû le sauver, mettons. Probablement. C'est ça. Fait l'histoire le dit pas, mais il y a cette capacité-là d'amener tellement que tu disparais, là. T'es presque plus là pour Oui. la bête qui est en face, là. Fait que, mais c'est vaste, l'énergie, puis tout ce qu'on peut faire avec ça, tout ce qu'on peut, quand on l'utilise consciemment, quand on l'utilise de façon consciente, là, puis on est capable de la diriger. Tu sais, moi, je le fais pas pour des affaires extraordinaires, comme ça me tente pas de lever un char, là. Non. En auto. N'essaye pas, je prends pas de risque avec ça. Mais par contre, au niveau des énergies pour aller voir, puis quand quelqu'un me dit, penses-tu être capable de faire ça? Jamais je vais dire non. C'est après qu'on voit qu'est-ce que ça a donné. Le médium que je connais,
qui, à un moment donné, demeure à un certain endroit et qui est un petit peu prise au dépourvu par une inondation. Et l'eau montait près de sa demeure de plus en plus. Et l'instinct de survie de la médium, dans ma tête, a été qu'elle s'est encore concentrée en peut-être encore plus davantage, puisque l'eau a arrêté de monter tout de suite après. Est-ce que tu considères ça comme un état de survie? Ben, oui, un état de survie, mais consciemment, elle a fait quelque chose. Elle s'est pas sentie démunie face à ce qui arrivait. Donc, on sait pas qu'est-ce que ça va faire, mais au moins de l'essayer, tu sais. Fait qu'elle, elle a canalisé son énergie pour dire, oh, c'est assez, là, tu sais. Puis ça, tu sais, dans les faits, on a entendu ça, là, tu sais, des curés, des prêtres qui faisaient virer le vent de bord parce que le feu s'en allait sur, nous autres, on l'a vécu même, là, dans notre enfance, là, tu sais, le feu était pris, puis maman paniquait parce qu'elle pensait que ça s'en venait vers la maison. Puis elle avait confiance au curé du temps, qui était un homme bon, généreux, tu sais. Puis il avait dit, je sais pas si tu peux demander à Dieu de faire de quoi, mais fais quelque chose parce que c'est la maison qui va y passer, hein. Puis tu vois, c'est le vent avait viré de bord. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, Sylviane? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tu sais, ben, moi, je dis une foi inébranlable. Tu sais. Oui, hein? C'est quelque chose puis tu canalises plus grand que toi, là. Tu sais, tu canalises un ensemble d'énergie qui est en contact, la dame est en contact avec l'eau, le prêtre est en contact avec le vent, ce sont des énergies, hein, puis on est fait d'eau, de vent, on est fait de ça, nous autres, notre corps est fait de ça. C'est pas des éléments qu'on connaît pas. Fait que le fait qu'on les connaît fait qu'on peut connecter avec ces éléments-là. C'est vraiment une autre histoire. Mais moi, je l'expliquerais comme ça, tout simplement, de dire tu te connectes avec l'élément qui est là, puis c'est vivant, c'est de la vie. Tu rentres en contact avec l'élément comme tu peux rentrer en contact avec un animal. Ça dépend jusqu'où on va aller là-dedans. Mais c'est toujours de la conscience puis des énergies. Je vous dirais, je vous laisse sur cette réflexion-là parce que c'est large, j'ai dit ça peut être grand, mais je vous dis, explorez-le par curiosité. Puis je vous dis à bientôt.